à tous les gars du bâtiment, oui, les ingénieurs, les entrepreneurs et les chefs chantiers. Je devais un peu vous rappeler quelque chose concernant la longueur de recouvrement. Donc après la fondation ou après la dalle. Parce que la longueur de recouvrement ne se donne pas donc pour les attentes. Ça ne se donne pas au hasard. C'est un truc à calculer. Par exemple, dans ce chantier, nous sommes en train d'utiliser les fers de 12. La longueur de recouvrement pour ces fers de 12, ça ne se donne pas au hasard. La formule pour laisser les attentes, par exemple pour le fer de 12 ici là, soit pour la fondation ou au niveau de la dalle, c'est comprise entre 20 et 30 fois le diamètre de fer que vous êtes en train d'utiliser au chantier. Donc par exemple, si vous êtes en train d'utiliser les fers de 12 comme moi dans le chantier ici là, c'est que vous allez prendre le diamètre multiplié par 40. Ça va vous donner exactement la longueur de recouvrement que vous allez utiliser. Et si vous êtes en train d'utiliser les fers supérieurs à 12, par exemple les fers de 14, c'est que votre formule s'est comprise entre 30 et 40 fois le diamètre que vous êtes en train d'utiliser. Donc si vous utilisez le fer de 14, c'est que vous allez faire les 14 fois 40. Vous allez faire 14 fois 40. Ça va vous donner la dimension en millimètres que vous allez convertir maintenant soit en centimètres pour pouvoir couper. Donc les attentes ne se laissent pas dans un chantier à tort et à travers. Donc c'est la formule. Si vous êtes en train de réaliser un projet où vous utilisez donc les fers de moins de 12, c'est que vous allez utiliser la formule de 30 fois le diamètre que vous êtes en train d'utiliser. Et si c'est supérieur à 30, c'est que vous allez utiliser la formule de 40 fois le diamètre que vous utilisez. Donc 14, 16, 20, etc. Donc c'est un peu ça que je voulais un peu vous montrer aujourd'hui.